Bonne arrivée 1000 fois. Et bon séjour au Burkina Faso. Merci. Dans ton carré de maraîchage. Merci. Oh, soyez le bienvenu. Ça va bien? J'aime bien. Merci beaucoup. Bonne arrivée au Burkina Faso, c'est ainsi que les Burkinabés accueillent les étrangers avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Et pourtant, ce petit pays, grand comme la moitié de la France, reste l'un des plus pauvres du monde, 183e sur 187, selon l'indice du développement humain, un organisme de l'ONU. Longtemps baptisé Haute-Volta, il change de nom en 1984 pour devenir le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, et on peut ajouter le pays de la joie de vivre, tant la chaleur humaine est communicative. Il n'y a pas de problème. C'est une réflexion que l'on entend plusieurs fois par jour, une manière de conjurer les difficultés qui, elles, sont bien réelles. Incertitude politique, même si aujourd'hui la démocratie reprend ses droits, démographie galopante qui s'explique bien souvent par l'attachement aux valeurs du passé. Autrefois, dans le contexte Mossi africain, une grande famille, c'est une famille qui est beaucoup respectée, où c'est une fierté. Bon, une petite famille, dans le temps, c'était pas tout à fait ça. Et avoir beaucoup d'enfants, on dit que c'est un don de Dieu. Donc, comme c'est Dieu qui a donné, Dieu va les nourrir. Mais c'est des considérations, c'est des trucs maintenant qui commencent à être dépassés. Les gens comprennent que non. Même si c'est le don de Dieu, il n'en faut pas trop. Les caprices de la météo aggravent les conditions de vie des Burkinabés. À la saison des pluies de 4 mois succède la saison sèche du double 8 mois qui se termine en apothéose au mois d'avril. Ces chèvres vous affirmeront que le Burkina a une frontière commune avec l'enfer tant le thermomètre flirte avec les 45-50 degrés. La canicule n'aide pas à juguler la malnutrition. Jusqu'à présent, il n'y a pas de cantine. Normalement, les cantines devaient commencer en octobre. Mais dû aux événements passés au Burkina, jusqu'à là, il n'y a pas de cantine pour les élèves. Celui qui n'a pas à manger le matin, il vient à l'école ventre vide. Il faut attendre le midi, espérer trouver à manger à la maison. Surtout que cette année, il y a eu des inondations. Les gens n'ont pas eu beaucoup de mil dans les champs. Ouais. Donc, dire que les élèves mangent bien dans les écoles, quand on les regarde, même on sait qu'à la maison, ils ne sont pas bien nourris. Et ces jeunes-là ont la chance d'être scolarisés, ce qui, hélas, reste encore un privilège. Autre souci, la santé, l'espérance de vie n'excède pas 55 ans. En cause là aussi le climat et son cortège de maladies tropicales qui touchent particulièrement les plus fragiles, venant s'ajouter au manque de moyens, de structures adaptées et à l'incapacité des familles à trouver les financements pour accéder aux soins les plus élémentaires. Il n'y a pas de savon, il y a d'autres même qui ont des plaies infectées et qui ont besoin de soins. Donc, par exemple, si ces élèves arrivent par exemple, au dispensaire, il n'y a pas de la bétadine. Et pour payer des compresses, des bandes, il leur faut beaucoup d'argent pour avoir cela. Et les parents, souvent, ne peuvent pas avoir des frais pour honorer ces ordonnances. Et si un élément devait résumer le combat quotidien pour la vie, un élément rare pendant la saison sèche, c'est bien l'eau. L'eau, C'est important. c'est très important. Très important. Pourquoi? Mais c'est pas ça nous donne à manger. Hein. Voilà, maintenant, il faut faire du maraîchage pour avoir à manger. Oui, sinon, tu vas en Afrique, ici, on a des problèmes. Hein. Oui, c'est ça qu'on est en train de faire des maraîchages. Bon, 2 francs, 3 francs, ça suffit. Acheter du mil au marché pour faire du gâteau pour manger. L'eau, on appelle l'eau, c'est la vie ici, parce que c'est une source rare. L'eau, on n'en trouve pas, étant donné que nous sommes dans un pays sahélien. Partout où il y a un point d'eau, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de choses qui se développent autour. L'élevage, le maraîchage, la population, tout ça. Donc l'eau, c'est vraiment l'élément essentiel pour la vie ici, au Burkina. Surtout dans le pays, dans la zone sahélienne.
Sous les perches de bois bien fragiles et bien glissantes, de l'eau à plus de 12 mètres. C'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, Iseo. C'est de l'eau, 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 et nous sommes matelots sur les Accueillis ici par les enfants de Boussé et leur Nassara. Nassara, c'est l'homme blanc en moré. Les Mayennais de l'association pour le développement de Boussé travaillent depuis 10 ans à améliorer le quotidien de cette petite préfecture de 15 000 habitants qui rayonne sur un périmètre d'environ 30 km. Grâce aux fonds récoltés en Mayenne, des tonnes de matériel, tant scolaire que médical, ont pu être acheminées, ainsi que des véhicules comme des ambulances. 16 puits de fait, il y a des charrettes, je ne sais plus combien, une trentaine de charrettes de financées, des fosses fumières, il doit en avoir une cinquantaine, enfin bref, il y a de tout quoi. Et puis des puits, et puis là, on est rendu dans le maraîchage. C'est le deuxième carré de maraîchage qu'on fait à présent, et il y en a encore un autre à réintégrer Palgo. Premier chantier pour 2016, aménager un carré de maraîchage pour le village de Kikilma, à partir du puits déjà réalisé. Ce sont les femmes qui le souhaitent. Elles sont 120, motivées et mobilisées sous le charme et l'autorité naturelle de cette jeune maman. Pour que le projet aboutisse, il faut l'accord du Conseil des Anciens, une étape importante dans la vie de cette communauté. Et c'est en moré, leur langue, que se réalisent les échanges. Mais c'est bien en français cette fois que se règlent les dernières mises au point. Pourquoi c'est le cadeau des Blancs? Ah, c'est le Blanc qui l'a donné. On veut que vous participiez. Si, par exemple, vous récoltez des légumes et que vous vendez vos légumes, vous allez gagner un peu d'argent. Donc, il faut donné un petit peu pour gagner un peu. On vous aide à faire le carré. Déjà, ça nous coûte beaucoup de sous. Beaucoup de sous. Le grillage, les poteaux, le château d'eau, la pompe, les panneaux solaires. Je suis satisfait des projets qui se réalisent en ce moment avec l'appui de l'association Aide au développement de Boussé. L'association va bientôt monter un site de maraîchage avec le système d'irrigation goutte à goutte. C'est une activité qui va occuper les femmes pendant la période de sécheresse, pendant la période sèche, quoi, je le dis. Et puis, ça va leur permettre non seulement d'avoir des légumes frais et puis de pouvoir améliorer les revenus monétaires. Avant de voir les légumes et les fruits grossir, place à l'action avec l'entrée en lice des 8 Mayennais, avec Monique comme chef de file. Histoire d'empêcher les animaux de pénétrer dans le carré, il faut clore, amener les tuyaux, piocher, creuser la terre dure comme du béton, préparer le ciment, installer la pompe, les canalisations et bien sûr le château d'eau. Pour voir enfin le précieux liquide sortir de terre. Ah bah voilà, non, mais il faut savoir. L'énergie de ces femmes, aussi bien à Kikilma qu'à Rintigé-Palgo, un demi-hectare pour chacun des 2 chantiers, impressionne et amplifie les sentiments sur leurs conditions de vie. Aider. Apporter son soutien aux plus démunis. La misère, ça me touche énormément. On fait ce qu'on peut, mais on n'arrivera jamais à soulager tout le monde. C'est pas le problème, on a la conscience tranquille. Partager un petit peu avec eux ce qui se passe. C'est pas des enfants. Ce qui m'affecte le plus, c'est la misère en fait. La misère. Mais ce qui me frappe le plus, c'est la joie qu'ils ont, la joie de vivre.
Si autant de projets ont pu voir le jour, c'est grâce à la rencontre entre ces deux hommes, l'un né à Aron en Mayenne, l'autre à Boussé, au Burkina. Marcel, oui, je peux dire, Marcel, c'est un don de Dieu pour Boussé. Ses parents ne diront peut-être pas ça, mais non, c'est un don de Dieu parce que depuis qu'on s'est connus avec Marcel, à travers après son association, et beaucoup de choses de faites ici. Il soutient beaucoup les femmes. Et grâce à lui, quand on a eu une ambulance, et vraiment, on est vraiment très content de tout ce qu'il fait dans la zone de Boussé. L'art d'exporter les illuminations d'Aron à des milliers de kilomètres et de jouer les Pères Noël toute l'année pour ce héros ordinaire. C'est-à-dire que nous, on est heureux chez nous. Je pense qu'on est un peu trop heureux. Et ici, ils vivent dans la misère. Et comme ils me disent toujours, nous, on n'a pas disons, voulu être là. On aurait préféré être chez toi. Je dis oui. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Mali, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je n'aime pas que les gens souffrent. J'aime bien que les gens soient heureux. Et donc voilà. Donc cette ambulance, j'espère vous en prendre soin. Et au fil du temps, quand je reviendrai, soit moi ou d'autres, la revoient toujours en pleine action et qu'elle serve à beaucoup de choses. Donc alors merci aux gens du Kang, merci à Borema, merci à tout le monde. C'est beaucoup de choses pour nous que vous faites et je pense que vous faites de trop. Merci. L'ancien du village et puis sa suite qui vous offre ça. D'accord, merci. Voilà. Ok. Si partout dans le monde ça pouvait être comme ça, la collaboration était comme ça, on n'allait pas assister à certaines scènes de violence, certaines scènes de racisme, des choses comme ça. Bon.